Je t'ai très souvent vendu les mérites, les bienfaits de la méditation. J'ai même fait des vidéos pour te conseiller comment t'y mettre parce que c'est vrai que beaucoup de personnes pensent que méditer est une réelle performance et que ce n'est quasiment que destiné aux moines bouddhistes. C'est absolument pas le cas. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes ont du mal à ancrer cette habitude dans leur quotidien, ont du mal à se poser à méditer ou tout simplement ne kiffent pas tellement cette habitude. C'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai regroupé 7 conseils pour pratiquer la pleine conscience au quotidien sans méditer, sans te poser comme ça en mode même si c'est absolument pas ça la méditation, tu le sais, ça c'est un préjugé, hein, ça c'est faux. Mais voilà, c'est des choses que tu fais au quotidien et tu peux y mettre une intention de pleine conscience et ça va tout changer. On y va. Ça tourne. Parce que le fait de pratiquer la pleine conscience au quotidien a de réels bienfaits pour ta santé mentale et physique parce que les deux sont indissociables, ces deux-là sont mariés pour la vie. Comme tu le sais, si tu es sur cette chaîne depuis un petit bout de temps, tu sais maintenant que je ne dissocie pas l'un de l'autre et les deux me passionnent énormément et c'est pour ça que je te transmets un maximum de conseils là-dessus. Voici donc les 7 conseils, les 7 habitudes pour pratiquer cette pleine conscience avec des petites actions que tu fais au quotidien. Par exemple, numéro 1, boire du thé ou du café en pleine conscience. Alors pourquoi du thé ou du café? Parce que ce sont des boissons chaudes. Et ce qui est chaud un petit peu, c'est réconfortant. Surtout en cette période de l'année, on aime bien avoir ces petits moments où on va boire du thé et du café. C'est souvent aussi des boissons qui demandent une préparation. Donc tu vas pouvoir commencer à mettre de la conscience dans cette préparation déjà. Et te focaliser sur tous tes sens. Par exemple, j'adore l'odeur du café. Quand je vais préparer un café, j'ai une machine en grains et ça c'est vraiment un luxe que je me paye et qui est vraiment quelque chose que je trouve indispensable, je kiffe quoi. Pour moi c'est mon plaisir au quotidien. Donc déjà rien que dans la préparation du café, je vais me concentrer sur l'odeur qu'il a, le bruit des grains qui vont être moulus par la machine, le café qui tombe dans la tasse, toutes ces choses là déjà je vais y mettre de la conscience. Et après je vais mettre de la conscience dans le fait de boire, le fait de sentir, tout ça, que ce soit du thé, du café, tu peux y mettre de la pleine conscience et tu verras que ça va faire diminuer ton stress, t'apaiser, mais de façon instantanée. Comme ça. Le deuxième conseil, c'est le mouvement conscient. C'est-à-dire que ce soit un entraînement sportif ou le simple fait de marcher, mets de la conscience sur chacun de tes mouvements. Alors, l'entraînement, c'est vraiment un exemple qui est au top et je pense que d'avoir mis de la conscience dans mes mouvements m'a vraiment fait progresser sur l'exécution de ces mouvements-là. Parce que, en fait, plus tu vas y mettre de la conscience, plus tu vas dire, ok, quel muscle est sollicité? Comment il est sollicité? Est-ce que si je modifie légèrement ma posture, je peux peut-être optimiser le mouvement, progresser sur l'amplitude? Toutes ces choses-là, dès que tu vas mettre de la conscience sur le mouvement, ça va changer complètement la donne. Et en plus de ça, également te faire être en pleine conscience, faire diminuer ton stress et te rester focus vraiment sur ta séance d'entraînement. Si tu vas marcher, pareil, concentre-toi sur les pas, la plante du pied qui attaque le sol, peu importe, mais tous les muscles qui sont engagés, tous les muscles qui sont nécessaires au mouvement, pareil pour la danse ou autre. Et tu vas voir que ça peut vraiment changer. J'ai dit beaucoup de fois vraiment, je crois déjà depuis le début de cette vidéo, mais c'est ok. Et en plus de ça, tu peux également te concentrer sur ta respiration et j'ai beaucoup de coachés qui oublient ça. Je leur donne beaucoup d'indications souvent pour les mouvements et je leur parle de la respiration, mais c'est quelque chose souvent qu'ils oublient parce qu'ils sont concentrés sur le mouvement en lui-même, à toutes les choses qu'ils doivent penser, garder le dos droit, aligner les genoux avec les chevilles, peu importe, pousser sur les talons, etc. Et c'est vrai qu'ils auront tendance à se mettre en apnée. Donc profites-en pour te reconcentrer sur ta respiration. On sait que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la méditation, c'est que lorsqu'on commence à partir un peu dans tous les sens avec nos pensées, on revient généralement souvent grâce à la respiration. C'est un genre d'ancrage. Donc ne néglige pas ta respiration, pense-y durant ces mouvements-là et ça va également t'aider à mieux t'oxygéner et à mieux exécuter ta séance d'entraînement. Troisième action pour pratiquer la pleine conscience sans avoir besoin de méditer, c'est le fait de sortir, prendre l'air. Si tu peux faire ça tous les jours, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel en termes de faire diminuer ton stress et ton anxiété. C'est un réel bonheur. Même si c'est que quelques minutes, parce que je peux comprendre qu'il fasse froid, qu'on ait moins envie de sortir, mais même le froid, ça peut vraiment te faire du bien parce que des fois, tu as besoin là-dedans d'un petit coup de fouet, hein, un petit coup un blush. Si tu peux le faire en pleine nature, c'est encore mieux, mais sinon, c'est ok. Tu vas te concentrer pareil sur tes mouvements, sur ta respiration, mais aussi sur ce qui se passe autour de toi, sur les odeurs, sur ce que tu entends, sur ce que tu vois.
En fait, pour pratiquer cette pleine conscience, tu l'auras compris, c'est dans chacune de ces actions, ça va être de te concentrer sur toutes tes sensations, sur tous tes sens, et d'en faire un petit peu un check-up, un petit listing comme ça, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est plutôt agréable pour moi? Parce que ça peut être désagréable. Quand tu marches dans la rue, des fois, il y a des odeurs. Si t'es en pleine ville, notamment, des fois, c'est costaud, hein, il se passe des trucs, tu te dis, il y en a un qui a chié dans la rue, c'est pas possible, tu vois. Mais c'est ok aussi, ça fait partie, voilà, ça te fait être en pleine conscience et dans l'instant présent, malgré tout. Donc, fais-le et tu verras que ça peut être vraiment très agréable aussi. Et ça va te faire diminuer ton stress et ton anxiété. Quatrième chose, et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, c'est la douche. Alors, beaucoup de gens qui le font, non, il y a des gens qui profitent de la douche. Moi la douche, c'est une source de créativité hors norme. Hein. Que ce soit en termes de chant, alors ça c'est horrible, mais souvent, je me dis, parce que j'aime bien mettre de la musique tout le temps, mais je me dis, ok, mais pas de musique et juste kiff, et sois en pleine conscience, parce que c'est vrai que c'est un automatisme, la douche, enfin j'espère que c'est un automatisme pour toi, que tu le fais quand même au moins une fois par jour. On fait ça automatiquement, et donc en fait, on fait plus attention. On fait plus attention, déjà qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir prendre une douche, ça c'est quand même pas négligeable, mais également sur les sensations que cela peut nous procurer, les sensations physiques. Pareil, là tu vas faire marcher tous tes sens, franchement, tous tes sens sont en éveil durant ta douche, et justement, fais un check-up de ces sens-là. Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu kiffes le bruit de l'eau? Qu'est-ce que tu ressens? L'eau qui ruisselle sur ta peau. Ça devient excitant tout ça, je sais. Qu'est-ce que tu sens comme odeur? Quelle est l'odeur de ton gel douche? Est-ce que tu devrais pas le changer? Parce que franchement, l'odeur, elle est pas terrible. Des fois, il y a des choses comme ça. Vraiment, concentre-toi sur toutes ces choses-là et tu verras que c'est vraiment un moment qui est extrêmement gratifiant parce qu'on est chanceux, mais aussi qui peut vraiment être une parenthèse dans ta journée de pleine conscience et de kiff total. Cinquième conseil, celui-là, je l'adore parce que en fait, très peu de personnes le connaissent, alors que c'est une chance inouïe également, c'est le fait d'attendre. Quand tu es dans les bouchons, quand tu fais la queue à la caisse et que ça dure des heures, tu sais pas pourquoi des fois, et qu'il n'y a qu'une caisse qui est ouverte, lorsque tu attends dans la salle d'attente chez le médecin, à la poste, tous ces endroits où il y a la queue de façon interminable et toi tu as tendance à bouillir intérieurement parce que tu as plein de choses à faire ou que tu es en retard ou que sais-je, alors que tu n'as absolument aucun contrôle sur la situation. C'est-à-dire que tu as un rendez-vous, tu es dans les bouchons. Allez, on y va, allez, cannabis, allez. Tu peux t'énerver autant de fois que tu veux. No, God! Tu peux même t'arracher les cheveux un par un, les sourcils, tout ce que tu veux. Tu seras quand même dans les bouchons. Tu peux crier aussi fort que tu veux. No, God, please, no, no! Tu seras quand même dans les bouchons. Tu peux taper sur le volant, ta tête et tout ce que tu veux, faire sortir les airbags, je ne sais quoi. Tu seras toujours dans les bouchons. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire de ce moment-là? Juste kiffer et me détendre. En fait, c'est juste, ok, c'est comme ça, je peux rien contrôler. Si j'en profitais pour m'offrir une parenthèse de pleine conscience de kiff. J'aime les panoramas. De me mettre une musique peut-être. Voilà, moi je le fais très régulièrement à la caisse. Je me dis ok voilà, vas-y, concentre-toi sur ta respiration. Ça m'évite de buter 2-3 personnes aussi parce qu'il faut dire que parfois, parfois, j'ai ce genre de pensée, je l'avoue. Mais ça, c'est un conseil. Dès que je me retrouve dans une situation d'attente et que je sens que je commence à bouillir, je me dis ok Claudia, c'est un moment de kiff qui est offert à toi en fait. Et je crois que c'est David Lefrançois qui disait ça, attente égale détente. Et quand tu te dis ça, ça change complètement la donne. Sixième conseil, cuisiner et manger. Alors là, sois un Philippe Etchebest. Qu'est-ce que ça veut dire, sois un Philippe Etchebest? Si tu regardes, alors moi j'adore les émissions de cuisine, notamment Top Chef, parce que j'adore Philippe Etchebest en plus, mais ces mecs-là, déjà ils mettent une conscience dans la préparation, tu vois. Même si tu fais un plat de pâtes, hein, je m'en fous, il ne s'agit pas de faire un truc de ouf, tu peux mettre de la conscience là-dedans. Mais la conscience qu'ils mettent au moment où ils dégustent, c'est incroyable. Non seulement ça va te permettre de manger en pleine conscience, donc de manger lentement, de digérer mieux, d'assimiler mieux les nutriments, mais en plus de ça, tu seras moins stressé. On en a marre de manger en 3 secondes, ok? Eux, ils sont là. Les mecs, déjà, tu peux mettre juste une goutte de citron, il va dire, il y a du citron là-dedans. Alors que toi, parfois, tu es là, tu fais un plat, déjà, ton mec, tu crois que tu as oublié de le servir, tellement l'assiette, elle est déjà vide, et c'était bon? T'as senti que... Non. Ok, bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je t'empoisonnerai, on verra si tu sens. Mais juste, c'est de se dire, ok, ça va te permettre aussi de cuisiner peut-être d'une meilleure façon, parce que tu vas te rendre compte qu'il n'y a peut-être pas autant de saveurs que tu l'imagines dans ton assiette. Mais essaie de découvrir, par exemple, si tu vas au restaurant, essaie de savoir tout ce qui a été mis comme ingrédient à l'intérieur. Moi, j'aime bien faire ça. Sois un Philippe Etchebest.
Voilà de beaux pavés de saumon bien frais. Tu vois, mets de la conscience dans la préparation et dans la dégustation. 7e et dernier conseil, et celui-là je l'adore, hein, tu sais, ma passion pour la musique. Et je vais te donner un petit conseil bonus là-dedans, dans la musique, parce que le fait d'écouter la musique déjà, c'est vraiment... Tous tes sens sont également en éveil, si ce n'est peut-être le toucher ou peut-être que tu te touches en écoutant de la musique. Je ne veux pas savoir ce que tu fais en écoutant de la musique. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de deviner, pareil comme pour les plats, essayer de deviner tous les instruments utilisés. Quel genre d'instrument c'est? Est-ce que ce serait plutôt des vrais instruments ou des instruments par ordinateur? Alors aujourd'hui, c'est très difficile de s'en rendre compte parce que c'est quasiment la même chose tellement les technologies sont pointues. Mais juste deviner quel genre d'instrument c'est, le chanteur, les chœurs, tout ça, combien ils sont. Ça déjà, c'est un gros travail de pleine conscience. Mais une autre chose que j'adore faire, c'est écouter de la musique en 8D. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est absolument incroyable. Tu tapes sur YouTube et je crois qu'il y en a même sur Spotify, Deezer, tout ça. 8D, obligation d'écouter avec des écouteurs, sinon ça ne marche pas. Si tu as un casque, c'est grand seigneur. En fait, tu vas voir que la musique, elle va passer d'une oreille à l'autre. Tu vas avoir l'impression qu'elle est loin d'un coup, puis qu'elle se rapproche. Et juste fais ce jeu-là d'avoir conscience de, ok, c'est sur cette oreille, après c'est sur cette oreille, après c'est loin. Et en fait, ça éveille encore plus tes sens, mais surtout au niveau de l'audition. Et c'est absolument, moi j'adore ça. Et je peux faire ça pendant des heures. Il faut que je me limite parce qu'après Après, je fous plus rien de ma journée, quoi. Faut pas déconner non plus. Mais ça m'offre une parenthèse vraiment incroyable. Il y a des chansons récentes, hein. Généralement, ils les mettent en 8D. Sur YouTube, tu as tout ça. Et franchement, tu m'en diras des nouvelles. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu as des astuces, des choses que tu fais au quotidien pour justement pratiquer la pleine conscience sans avoir besoin de méditer. Même si la méditation, je te le recommande encore une fois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!